La fécondation chez les animaux. 1. Définition et type de la fécondation. La fécondation est la rencontre de gamètes mâles et femelles et l'union de ces noyaux pour obtenir un œuf. On a deux types. La fécondation interne, lorsque la rencontre des gamètes a lieu directement dans les voies génitales de femelles. Ce type de fécondation nécessite un accouplement, exemple poulet, vache, l'homme. La fécondation externe, lorsque la rencontre des gamètes a lieu directement hors les voies génitales de femelles, exemple grenouille, oursine. Le développement et cycle de vie chez les animaux. 1. Chez les grenouilles. Après l'accouplement, la femelle pond ses ovules dans l'eau. Animal ovipare. Le mâle les féconde au fur et à mesure. Fécondation externe. Les œufs éclosent quelques jours plus tard et donnent naissance à des larves, les têtards. Elles se déplacent en nageant et se nourrissent de plantes aquatiques. Leur respiration est aquatique grâce aux branchies. Ces larves subissent différentes transformations, la métamorphose. Avant d'arriver du stade adulte, développement indirect, après 3 mois, au début de l'été, la métamorphose est enfin complète. Le tétard s'est transformé en une jeune grenouille. Que signifie le développement indirect? Le développement indirect est un développement se caractérise par un stade larvaire qui précède le stade adulte. Et voilà le cycle de vie d'une grenouille. Deux, chez les oursines. Les oursines sont des animaux qui ne s'accouplent pas. Ils libèrent leurs gamètes dans l'eau. Les spermatozoïdes sont attirés par les ovules. Fécondation externe. La cellule œuf issue de la fécondation donne une larve qui va dériver au gré des courants jusqu'à se fixer sur une roche où elle va se métamorphoser. Développement indirect, donnant ainsi un petit oursin, mâle ou femelle, qui devra grandir avant d'atteindre sa maturité sexuelle. Et voilà le cycle de vie et de développement de l'oursine. 3. Chez la poule, lors de l'accouplement, le spermatozoïde circule jusqu'à l'ovule situé dans l'appareil reproducteur de la poule. Il rentre dans l'ovule, c'est la fécondation interne. Après la fécondation, l'œuf donne lieu à l'embryon germe. L'œuf expulsé au moment de la ponte est fermé du germe, du jaune, du blanc et d'une coquille. Il s'agit d'un animal ovipare. Le poussin se nourrit de protéines et eau contenant dans le blanc et respire grâce à l'oxygène qui rentre par les pores de coquille. Après 21 jours de convaison par sa maman, il sort en brisant sa coquille à l'aide de son bec. À l'éclosion, un petit poussin ressemblant à ses parents sort de l'œuf. C'est un développement direct. Le petit, après une phase de croissance de 6 mois, aura atteint sa taille adulte. Que signifie le développement direct? Le développement direct, quand l'animal libéré à l'éclosion ressemble à un adulte en miniature. Et voilà le cycle de vie et le développement d'une poule. 4. Chez les mammifères, exemple la souris. À la fin de l'accouplement, la souris libère au fond du vagin des millions de spermatozoïdes. Les ovaires de la femelle libèrent quelques heures plus tard des ovules. Leur rencontre aboutit à la formation des œufs. Fécondation interne. L'embryon issu de la cellule œuf et qui évolue en fœtus se développe au sein de l'utérus maternel. La souris est un animal vivipare. La mère fournit le dioxygène et les natures au fœtus grâce à un organe d'échange, le placenta, auquel le fœtus est relié par le cordon ombilical. Ce placenta permet également l'élimination des déchets du fœtus dans le sang de la mère. La femelle donne
donne naissance à 5 à 8 petits deviendront adultes après 6 mois de croissance-développement direct. Et voilà le cycle de développement d'une souris. Et je vous laisse avec le résumé général et merci pour votre attention.